Bonjour. Aujourd'hui, j'ai entrepris de nettoyer cette partie du jardin qui fait office actuellement de pépinière et qui fera toujours office de pépinière. J'avais mis une grande bâche partout au sol. Là, vous pouvez voir, il y a des pommiers, principalement des pommiers, comme j'expliquais dans l'autre vidéo. Quand on a des arbres fruitiers, quand on arrive dans un endroit, c'est déjà très grand. Il faut penser à planter de nouveau. Donc tout au fond du jardin, là-bas, j'ai remis autre chose. Donc là, les pommiers, on a laissé de l'espace en dessous pour que ça puisse se régénérer. Et la bâche est tout autour. Donc je prends un peu de temps. C'est l'automne. On est en janvier, mi-janvier. Donc j'ai entrepris déjà de nettoyer l'outil là où une bouteille d'eau pour s'hydrater, bien évidemment. Là, j'ai la cisaille et la serfouette. Ici, j'ai un Caryopteris. Il est en hibernation. Mais si on voit bien là, ça commence déjà à bourgeonner. On est mi-janvier. Ça repart déjà en végétation. Donc, je peux le tailler déjà. Là, on va vraiment, il faut vraiment l'éclaircir. On va le tailler parce qu'il a une pousse assez rapide. Pour des choses qui ont des croissances rapides, plus on taille, plus c'est vigoureux. Donc, plus une plante pousse rapidement, plus on taille, plus c'est vigoureux. Et quand on va tailler, là j'ai tout l'embranchement. Donc je ne peux pas tailler jusqu'ici. Je vais d'abord tailler pour que ça se ramifie au fond. Là, je remonte là. Donc quand je vais tailler ici. Normalement, on peut tailler jusqu'à 30 cm. Mais on voit bien que si on le coupe jusque là, ça va repartir, mais ça aura un peu de mal. Donc on peut tailler comme ceci, sur la moitié. Et l'autre moitié, on taille là, un peu plus haut. Là, il y aura des ramifications un peu plus hautes. Je vais effectuer la taille et puis je reprendrai une vidéo. Je vais prendre la cisaille pour dégrossir, comme ce côté. Là, vous voyez, il est encore en entier. Là, je prends la cisaille pour faire un gros dégrossi. Et après, je vais finaliser avec le sécateur. Comme je dis toujours, il faut prendre le bon outil pour faire le travail le plus facilement possible. Parce que si je fais tout au sécateur, ça va être vraiment très long. Et à la fin, je risque d'avoir mal à la main. Donc, j'ai dégrossi avec la cisaille et j'affine avec le sécateur. Là, il est dégrossi. C'est un peu compliqué de voir parce qu'il n'y a pas de feuilles. Mais bon. Là, il est dégrossi. Voilà, là, c'est mieux. Donc, je vais l'affiner encore un peu. Je peux le laisser comme ça si je veux qu'il soit en forme boule. Mais sauf que plus les ramifications s'éloignent du centre, plus la sève, le temps de monter, ça va s'épuiser et se dégagner complètement du bas. On peut aussi le dégagner du bas, nettoyer tout le bas et faire que tout le dessous soit un peu plus allégé. J'aime beaucoup ce genre de taille. Pour la plante, elle est moins en boule. Mais ici, comme il n'y a pas encore grand chose à côté, je peux le laisser sous cette forme. Quand il y aura d'autres choses à côté et que je voudrais que ce qui est à côté s'exprime mieux, je pourrais couper ici ou couper là pour laisser que cette partie pour dégager complètement le bas. Et la plante va s'exprimer plus en hauteur. Voilà, la taille elle est terminée. Je décide de laisser ça comme ça. Parce que c'est le Caryopteris. Le Caryopteris, ça a une croissance plutôt en buisson. Donc ça fait plutôt boule. J'ai aéré le dessous. J'ai quand même laissé... Oui. J'ai pas envie de le tailler de trop. Parce que je veux qu'il continue de se développer en hauteur. En le taillant comme ça va inciter la pousse en dessous. Mais bon, j'aime bien laisser le dessous comme ça. Je le trouve super intéressant et plus aéré. Et là, je l'ai choisi de préférence panaché. Quand vous prenez des plantes, vous pouvez en avoir des panachés. Là, le feuillage, il est vert et blanc. Ça donne beaucoup plus de luminosité au jardin. Quand le feuillage, il est panaché. Ça, ce sont les morceaux que j'ai enlevés.
On est encore en plein automne, donc je peux faire des boutures. J'aurais juste à les planter. Comme ça dans le sol. Pour faire des boutures. J'aime bien faire comme ça. Hop. On est en automne, ça a beaucoup de chances que ça puisse repartir. Donc si vous voulez agrandir votre massif, vous pouvez, quand vous faites la taille, faire des boutures. Et ça, c'est tout ce que j'ai enlevé. Là, je viens de nettoyer le Leicestérien. J'ai principalement enlevé du bois mort. Là, on peut voir tout ce qui a été enlevé. Et là, il est tout bon. Leicestérien. Là, on peut laisser ce qui est en haut. Mais bon. L'essentiel, c'est d'enlever vraiment tout le bois mort et de tailler tout ce qui a commencé à mourir tout au-dessus. Ça, c'est pour la taille du Leicestérien. On est mi-janvier. On est encore en plein automne. La repousse, ça n'a pas encore commencé à repousser. Ça commence à peine. Donc, c'est encore le moment de tailler.